Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tombé sur une vidéo sur le média, c'est une chaîne de médias française avec une dame en fait qui est gérante en fait d'une entreprise de nettoyage en France et qui emploie majoritairement les noirs. On s'appelle des noirs sans papier et des noirs avec même des papiers pour qu'ils puissent faire le nettoyage dans les entreprises un peu partout dans Paris. Et donc dans cette vidéo, clairement, les employés sont en train de gréver parce que ils n'ont pas de salaire. D'abord, les salaires sont mal payés, c'est-à-dire ils touchent 800 euros, 900 euros par mois et ils travaillent tous les jours. Dans certains font même plus de 40 semaines. Et de surcroît, elle a décidé de diminuer le salaire des personnes qui ont les papiers de 30%, mais également des personnes qui n'ont pas de papier de 50%. Et donc, vous allez voir sur la scène là, donc ils ont décidé, les employés, donc noirs, pour la majorité, ont décidé de gréver parce qu'ils n'acceptent pas ça. Ils ont vu un syndicat, bien sûr. Mais vous allez comprendre dans cette vidéo comment le racisme en France, en fait, est devenu banal. Parce que, oui, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, mais c'est en train de, au fur et à mesure que le RN est en train de vouloir prendre le pouvoir en France, c'est décomplexé, on parle et tout le reste. À un moment donné, si nous les Noirs ne se posent pas les vraies questions, les bonnes questions de notre présence en France, cela posera vraiment un problème. On va suivre la vidéo rapidement, vous allez écouter vraiment la partie importante de la vidéo, vous allez comprendre ce que la dame dit en question. Suivons la vidéo. Non, vous m'avez eu. Alors, dites-moi, par contre, vous m'avez empêché de rentrer chez moi la dernière fois. On ne vous a pas empêché de rentrer chez vous, c'est vous qui vous êtes enfermé avec des maîtres chiens. Oui, cette affaire-là, il y a un salarié qui a été mordu par un chien. Franchement, je suis une blanche. On est bien d'accord? Avec tous ces noirs, vous croyez qu'on n'a pas peur? Vous avez peur de vos salariés? Elle dit, je suis une blanche. Avec tous ces noirs, vous pensez qu'on n'a pas peur? Et le syndicat dit que vous avez peur de vos salariés. Donc elle dit clairement ici, elle est en train de dire clairement que tous ces noirs qui sont en train de gréver, pour elle, sont des délinquants. Donc en tant que blanche, avec tous ces noirs, j'ai peur. Pourtant, ils sont là pour gréver parce qu'ils veulent un meilleur salaire et parce qu'ils ne veulent pas qu'on réduise leur salaire. Mais la dame, elle trouve le moyen pour dire, elle est blanche et tous ces noirs, vous pensez qu'il n'est pas peur. Vous avez peur des personnes noires? Non, pas des noirs. La seule chose, c'est que... Vous pouvez me le dire, madame. On lui dit, vous avez peur des personnes noires? Elle dit non, je n'ai pas peur des personnes noires. Vous voyez le stigmatisation de certaines personnes. C'est-à-dire, cette dame emploie dans son entreprise de nettoyage près de 90% de noirs. Mais elle dit, avec tous ces noirs qui grèvent, elle a peur. Vous voyez, à un moment donné, l'image que ces personnes, que le Rassemblement national est en train de poser sur les noirs en France. C'est ce qui est en train de se passer. Cette dame ose dire qu'en étant blanche, elle a peur de ses salariés. De ses salariés. On ne parle pas de délinquants, on ne parle pas des personnes qui vendent la drogue, on ne parle pas des personnes qui vaut de l'argent, on ne parle pas des voyous. On parle des personnes qui travaillent pour elles. Des personnes qui partent faire le nettoyage dans des hôtels, dans des maisons, dans des entreprises. On parle des personnes qui sont salariées chez elles, qui gagnent leur vie normalement, loyalement, en partant travailler. Mais elle dit ici qu'elle a peur des noirs qui sont là. Pourtant, c'est des personnes qui gagnent leur vie dignement. Vous voyez qu'à quel niveau on peut arriver déjà? Toutes les femmes. Vous venez de dire je suis blanche et avec tous ces noirs, vous ne voyez pas que j'ai pas peur? Oui, je suis blanche et j'ai peur. Et j'ai peur. Je dis la vérité, j'ai peur. Vous avez peur de quoi, madame? Je suis contente parce que vous êtes là. Donc je suis plus en sécurité. Mais je sais pas. Vous avez peur de vous? Donc la dame dit clairement aussi là qu'elle est confiante parce qu'elle voit qu'il y a le monsieur syndicat qui est blanc, parce qu'il y a le journaliste qui est blanc. Mais dans le cas où il n'était pas là, elle devait être en danger. Vous voyez jusqu'à quel niveau l'image du noir, c'est-à-dire que comment le Front National a réussi à mettre dans la tête des blancs que le noir est voyou et délinquant. Elle dit, elle pense qu'elle est en sécurité parce que il y a deux blancs qui sont là. Deux blancs qui sont contre elle, parce qu'il faut dire, le journaliste est un peu contre sa méthode. Le syndicat est également là pour la cause des noirs, mais elle dit, je me sens en sécurité parce que vous êtes là. Donc, si c'est que vous n'étiez pas là, moi je me sens en insécurité parce que ces noirs-là, ils devaient me bastonner. Donc, ça veut dire pour elle, noir, c'est voyou. Pour elle, noir, c'est délinquant. Pour elle, noir, c'est bête. Pour elle, noir, c'est con. Vous voyez qu'à quel niveau certaines personnes blanches voient le niveau intellectuel africain. Vous voyez qu'à ce niveau, comment certaines personnes blanches disent clairement, c'est là que quand c'est noir, c'est voyou, c'est délinquant. Tous les intellectuels africains qui sont en Europe, tous ces noirs-là, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait très mal. Parce que cette dame dit clairement, c'est parce que vous êtes blanc, vous êtes là, que moi, je me sens en sécurité. Si vous n'étiez pas là, je me sentirais en insécurité. Alors que ce sont ces salariés, des gens qui travaillent pour elle.
C'est incroyable. Salariés? Pas vous de mes salariés, mais de ceux qui ne sont pas mes salariés. Oui, tous ceux qui étaient là la semaine dernière, ils étaient salariés chez vous. Vous Ouais, présentez. bon, alors attendez, parce que moi j'ai un rendez-vous à 6h30 avec... Elle dit, je pense qu'on va arrêter là. Elle dit que j'ai peur des personnes qui sont là, noires, et qui ne sont pas mes salariés. Concrètement, elle pense qu'il y a des personnes qui vont se lever un matin, venir prendre une pancarte de solidarité ouvrière, commencer à gréver, alors qu'ils ne sont pas salariés. Donc, elle a entendu tout simplement que les personnes qui sont sans papier et qui travaillent pour elle de manière dissimulée avec le papier d'autres personnes, c'est eux qu'elle considère comme des personnes qui ne sont pas ses salariés. Pourtant, elle sait pertinemment que, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui vont en France le savent. Il y a beaucoup de personnes sans papier en France qui vivent avec le papier, qui travaillent à le papier des autres. Même des chantiers. Je vous dis, mais les chantiers des Jeux Olympiques qu'on été fait en France ont été faits par beaucoup de salariés qui n'ont pas de papier. Tout le monde le sait. Cette dame embauche des sans-papiers. Elle le sait, mais elle veut faire croire qu'elle ne sait pas. Mais pourtant, on sait qu'à Paris, il y a plusieurs entreprises qui recrutent des sans-papiers. D'ailleurs, c'est pour ça que les sans-papiers qui travaillent, qui ont des fiches de paye, ils peuvent se régulariser. Donc ça veut dire que l'État me donne la possibilité aux sans-papiers de pouvoir travailler, puisqu'après, ils vont prendre des fiches de paye chez leur patron pour pouvoir se régulariser. Donc cette dame dit que les noirs qui greffent, là, et qui n'ont pas de papier, pour elle, elle ne le reconnaît pas. Donc pour elle, ils sont sans papier. Les amis, vous voyez à quel niveau on est arrivé? Vous voyez ça? Vous voyez à quel niveau la bêtise humaine est arrivée? Donc, cette dame entre eux dit que tous ces noirs pour elle, c'est des gens dangereux. Pourquoi? À cause des médias, à cause du discours du Front National, à cause de cette division en France. Vous voyez, à un moment donné, la France, désolé, elle vous dit ça, c'est vrai que vous allez vous dire la France aux Français, c'est vrai, mais la France, depuis des années, a connu beaucoup d'immigration. Il y a beaucoup de Noirs qui sont nés en France, qui n'ont jamais connu l'Afrique et qui sont français. Vous n'allez pas les dire aujourd'hui qui ne sont pas français. Il y a les Italiens, les Espagnols. C'est pour ça qu'on tantôt qu'il risque d'avoir une division profonde d'enfants. Un enfant qui est né en France, français, vous allez dire qu'il est quoi? Qu'il est guinéen, camerounais. Les amis, à un moment donné, c'est dangereux. Le discours du Front National est en train de diviser beaucoup la France. C'est pour ça d'ailleurs qu'on écoute une femme qui a dit moi je suis blanche, eux sont noirs. Parler comme ça, c'est de dénigrer les gens qui sont en face d'elle. C'est de dire que ces personnes noires en face d'elle, c'est des cons, c'est des idiots, c'est des personnes sans valeur. Donc moi, en tant que blanche, j'ai peur de ces noirs. Pourtant, ils sont là juste pour gréver pour le salaire. C'est tout. Ils sont là pour gréver. Attends, en plein route, ils vont la brutaliser. À un moment donné, ils sont respectés. En plein route, ils vont la... Oh, ils sont là pour... Ils ont vu un syndicat. Ils ont appelé un syndicat. Ils ne sont pas venus seuls. Ça veut dire qu'ils ont quand même... Ils savent qu'il y a des lois. Ils savent qu'il y a des règles. Ils respectent les règles, ils respectent les lois. Mais vous trouvez quand même le monde dit que vous êtes blanche et vous avez peur de ces noirs. Les amis, c'est ça la France de demain. Et majoritairement, c'est même pas seulement la France, c'est ça l'Europe de demain. Et ils seront surpris encore qu'ils perdent de l'influence en Afrique. C'est ça qui est malheureux. Vous allez continuer à perdre de l'influence en Afrique. Parce que les Africains ont compris que comme vous avez dit la France aux Français, on va dire l'Afrique aux Africains. Et la France ne pourra plus gagner. Vous savez tantôt que le jeu de l'extrême droite sera aussi un jeu qui va beaucoup faire perdre à la France en Afrique. Parce que qu'ils soient suivants, vont payer également. Nos chefs d'État africains qui sont malheureux, eux voient tout ça. Et ils voient. Et vous avez su qu'à un moment donné, même si tu es le chef d'État le plus méchant et que tu es allé à la France, à un moment donné, eux-mêmes ils vont retourner l'Est. Et vous allez voir qu'ils vont prendre des décisions fermes également pour les Africains. Et la France va perdre tous ses intérêts en Afrique. Et ça va perdre de tous les côtés. Les amis, je n'avais pas prévu des vidéos aujourd'hui. Vraiment, je n'avais pas prévu des vidéos, mais j'ai vu ça. Et je me suis dit, non, il faut faire une vidéo dessus. C'est ça la France aujourd'hui. C'est ça la France demain. Les Africains qui vont en France, dans 3 jours, dans 3 jours, parce que dans 3 jours, le RN sera au Parlement, peut-être majoritaire, mais en tout cas, ça sera le Premier ministre. Donc, voilà le comportement qu'il y aura demain en France. Donc, préparez-vous à subir cela. Et j'espère qu'il n'y aura pas vraiment une guerre civile comme on croit dire en France, parce que ce type de comportement va encore davantage se faire en France et on va avoir une division totale dans le pays. Donc, même en commentaire ce que tu penses de cela. Est-ce que toi également tu penses que c'est vraiment une femme qui dit je suis blanche, j'ai peur des noirs, c'est logique, c'est normal pour vous, ou vous pensez qu'il y a un peu de racisme derrière? Mets-moi en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.